Bonjour à tous, nous trois, Tui, André et moi, sommes ici pour vous informer à propos des événements qui se passent autour de vous dans votre propre ville de Toronto. Aujourd'hui, nous allons explorer une crise qui est passée il y a 2 semaines, mardi, chez une bibliothèque publique de Toronto. Les organisateurs des événements pour les parleurs publics ont affiché que Megan Murphy, une écrivainte indépendante qui héberge le site web Feminist Current, devrait parler. Près de 700 personnes sont venues pas pour l'encourager, mais pour protester contre ce qu'elle manifestait. Alors, elle a été choisie pour parler pour sa discussion qui entoure les droits des femmes transgenres. Elle a été justifiée pour les raisons de la liberté d'expression. L'administration de la Bibliothèque de Toronto, Mme Vickery-Vowles, a eu une entrevue avec la presse où elle expliquait pourquoi ils ont laissé Megan Murphy utiliser l'espace pour donner son discours. Elle a dit que c'est pas une question de transphobie et c'est seulement l'expression libre. Elle a dit que tous les gens en Toronto ont le droit de s'exprimer comme ils veulent parce qu'il y a les lois qui permettent l'expression libre. Mme Vickery-Vowles a aussi dit que c'est pas la première fois que la bibliothèque accueille des groupes controversés. Elle a donné l'exemple où, il y a quelques années, il y avait un groupe néo-nazi qui a utilisé l'espace. Elle dit que c'est pas la question de la personne qui organise l'événement, mais c'est le type d'événement. Et c'est pour ça que Megan Murphy, une fille qui veut seulement donner son avis, peut utiliser l'espace public de la bibliothèque. Une campagne sur les réseaux sociaux et une pétition digitale signée par 9000 personnes ont exigé que la bibliothèque publique, qui est le produit des dollars citoyens, suive son propre politique de prévenir la discrimination et les discours haineux. Beaucoup des auteurs et business torontoniens ont fait des annonces avec leur souci sur la décision de la bibliothèque d'accueillir Murphy. Bien que quelques partenariats de la bibliothèque aient menacé d'arrêter de travailler avec l'institution, l'événement a continué aux bibliothèques Palmerston au soir du 29 octobre. Protégée par la police, Murphy a présenté pour un groupe d'environ 100 personnes, duquel la plupart étaient femmes. Dehors de la bibliothèque, 1000 manifestants pacifiques se sont rassemblés avec des affiches qui disaient « Les droits trans sont les droits humains, parler avec les personnes trans, pas de les personnes trans, et ce n'est pas le féminisme ». Il y avait un read-in où les manifestants ont lu ensemble la poésie des auteurs trans. Un des orateurs était le poète Gwen Benway, une femme transgenre qui la même journée a gagné le prix littéraire de gouverneur général. Ironiquement, le matin, le Twitter de la Bibliothèque publique de Toronto a tweeté des félicitations à Benway pour gagner ce prix le plus haut de littérature au Canada. Une réponse populaire a dit « L'auteur que vous félicitez est maintenant enfermé par les policiers dans votre bibliothèque. » Eh bien, il a été rapporté qu'au milieu de l'événement, quand quelques manifestants pacifiques notables comme Desmond Cole et Gwen Benway ont essayé de former un sit-in dans l'audience, la police a fermé la porte à clé en attrapant les manifestants à l'intérieur. Les manifestants dehors ont commencé à scander « Ce qui et pourquoi vous n'êtes pas bienvenus au défilé de la fierté ». Et à 20h30, quand l'événement a fini, les membres de l'audience sont partis escortés par les policiers avec les huées des manifestants. Aux médias, la bibliothèque continue de défendre leur position que l'événement contre les droits trans représente le discours libre. En tout cas, un événement de Megan Murphy programmé à la Bibliothèque publique de Vancouver a été annulé. Alors, merci à tout le monde pour avoir affiché sur notre vidéo. Nous espérons que vous vous sentiez un peu plus informés sur les événements qui se passent autour de vous dans votre propre ville de Toronto. Et que pensez-vous? Est-ce qu'elle a eu la chance de parler ou est-ce que les protesteurs ont raison? Laissez les commentaires au-dessous et à la prochaine.